Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure du jugement est venue. L'heure est venue d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. La Bible nous recommande de garder ses commandements et de suivre l'agneau partout où il va. Ainsi, le petit troupeau est un ministère qui souhaite, à travers l'étude de la parole de Dieu, faire connaître la lumière du monde, Jésus-Christ le juste. Eh bien, je vous souhaite un bon sabbat, tout un chacun. Que Dieu vous bénisse, que vous fasse grâce. Le titre que je vais partager en ce matin est un thème spécial pour la jeunesse, parce que c'est vrai que nous vivons maintenant dans un siècle où beaucoup de choses changent, beaucoup de choses ont évolué et certainement pas dans le bon sens. Et donc, ce matin, je vais m'adresser particulièrement à la jeunesse. Parce que, si je peux dire ça ainsi, parfois ils sont délaissés. Et c'est vrai qu'on ne s'adresse pas souvent à eux, et pourtant ils ont énormément besoin de nous, de notre encouragement et de notre guide. Et concernant le mariage et les fréquentations, c'est quelque chose qui est déterminant pour la vie future. Et donc c'est pour cela que, en ce matin, je vais m'adresser à la jeunesse, et bien aussi nous, en tant qu'adultes, qui pourraient nous permettre, en discutant avec d'autres, de pouvoir aider des familles, des foyers, qui peut-être qui envisagent d'accompagner leurs enfants, qui envisagent aussi de conduire dans différents aspects de la famille. Alors, par la grâce de Dieu, ce matin, on va essayer de pouvoir les guider dans ce thème merveilleux que Dieu a établi. Et avant de commencer, je vous invite à vous incliner avec moi pour la prière. Donc, Père Céleste, nous te disons merci infiniment pour ce merveilleux jour béni de sabbat que tu nous accordes. Alors, Seigneur, nous prêtons à ouvrir ta parole en ce matin pour la jeunesse, qui se pose énormément de questions, parfois qui ne savent pas comment s'y prendre. Mais tu nous as fait grâce de nous laisser ta parole afin que nous puissions les aider, les guider à se construire, à avoir la vision pour qu'ils puissent, Seigneur, être épanouis dans leur vie future. Oui, Père éternel, nous voyons tout ce qui se passe sur cette terre ici-bas, à travers le wokisme, à travers toutes ces choses, Seigneur, qui malheureusement vont à l'encontre de ta parole. Et notre jeunesse est parfois déstabilisée pour tous celles et ceux qui vont dans les écoles publiques, qui sont, Seigneur, malheureusement, parce qu'ils voient et ce qu'ils entendent, parfois sont perturbés. Parfois qui prennent même des positions, ils ne se rendent pas compte de l'éloignement de ta parole à travers tous ces sujets. Oui, Père éternel, fais-nous grâce en ce matin, fais grâce à cette jeunesse, cette dernière génération certainement qui prêchera ce dernier message de miséricorde. Veuillez, Seigneur, nous permettre de les guider, de les inspirer à travers ta parole, les Saintes Écritures. Oui, Père éternel, sois avec nous ce matin. Envoie tes saints gens afin de nous garder. Hâte des pas de ceux qui vont nous rejoindre. Et Seigneur, aie pitié de nous. Et Seigneur, permets que tu me permettras de dire ce matin soit de nature à te glorifier, t'exalter. Et surtout, Seigneur, à aider et à fortifier. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié. Et pour ta seule et unique gloire. Amen. Amen. Je vous invite à prendre le texte de Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24. Et nous allons lire une bonne partie de ce chapitre.
au moins jusqu'au verset 27. Et puis nous allons lire 3 autres textes pour commencer ce partage. Genèse chapitre 24 et à partir du verset 1. Or Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Et Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, qui avait le gouvernement de tout ce qui lui appartenait, mets, je te prie, ta main sous ma cuisse. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu des cieux et le Dieu de la terre, que tu ne prendras point de femme pour mon fils entre les filles des Cananéens parmi lesquels j'habite. Verset 4. Mais tu iras dans mon pays et vers ma parenté, et tu prendras une femme pour mon fils, pour Isaac. Genèse chapitre 24, toujours verset 5. Et le serviteur lui répondit, peut-être que la femme ne voudra point me suivre en ce pays. Me faudra-t-il ramener ton fils au pays d'où tu es sorti? Et Abraham lui dit, garde-toi, bien d'y ramener mon fils. L'Éternel, le Dieu des cieux, qui m'a pris de la maison de mon père et du pays de ma naissance, et qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai à ta postérité ce pays, enverra lui-même son ange devant toi, et tu prendras de là une femme pour mon fils. Verset 12. Et il dit, l'Éternel, Dieu de mon maître Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je cherche, et sois favorable à mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source, et les filles des gens de la ville sortent pour puiser l'eau. Que la jeune fille à qui je dirai, penche, je te prie ta cruche, afin que je boive, et qui répondra, bois, et j'abreuverai aussi tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et je connaîtrai par là que tu as été favorable à mon serviteur. Verset 15. Et avant qu'il eût achevé de parler, voici Abraham, fille de Mithuel, fils de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham, sortait avec sa cruche sur l'épaule. Et la jeune fille était très belle, était vierge, et nul homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Alors le serviteur courut au-devant d'elle et dit, fais-moi boire, je te prie, un peu de l'eau de ta cruche. Et elle dit, bois, mon Seigneur. Et elle se hâta d'abaisser sa cruche sur sa main et lui donna à boire. Et quand il achevait de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'il ait achevé de boire. Et verset 20, et elle se hâta de vider sa cruche dans l'abreuvoir, courut encore au puits, puis en puiser, et en puisa pour tous ses chameaux. Et cet homme la contemplait en silence, pour savoir si l'Éternel avait fait réussir son voyage ou non. Et cet homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel. Et il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Abraham, mon maître, qui n'a pas cessé d'être miséricordieux et fidèle envers mon Seigneur. Quand j'étais en chemin, l'Éternel m'a conduit dans la maison des frères de mon Seigneur. Je vous invite aussi à prendre le texte qui se trouve dans Psaume chapitre 127 et le verset 1. Psaume chapitre 127 et le verset 1. Cantique de Mahalot de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui la bâtisse travaille en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Matthieu chapitre 7, et le verset 24 à 27. Quiconque donc entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et la pluie est tombée, et les torrents se sont dérobés, et les vents ont soufflé et ont fondu sur cette maison-là. Elle n'est point tombée, car elle était fondée sur le roc. Verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera comparé à un homme insensé
qui a bâti sa maison sur le sable. Et la pluie est tombée, et les torrents se sont débordés, et les vents ont soufflé et ont fondu sur cette maison-là. Elle est tombée, et sa ruine a été grande. Et le dernier texte, 2 Corinthiens au chapitre 6 et le verset 14. 2 Corinthiens, chapitre 6 et le verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Donc ici, en ce matin, comme nous avons lu dans cette première partie de Genèse au chapitre 24, cette rencontre entre Isaac et Rebecca. Isaac et Rebecca est un exemple pour la jeunesse. Et nous allons détailler tout cela en détail pour comprendre comment Dieu agit. Mais tout d'abord, d'où vient le mariage? Voilà la question que nous pouvons nous poser. D'où vient le mariage? Genèse chapitre 2, le verset 18 nous dit « Et l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Une aide semblable à lui. Jeunes gens, le mariage est ordonné par Dieu. Le mariage est une institution sacrée. Le mariage, qui est une union pour la vie, et est un symbole de l'union du Christ avec son Église. On ne doit jamais s'engager dans le mariage dans un esprit d'égoïsme. Exemple de toute passion. Ceux qui envisagent de prendre une telle décision doivent, avec sérieux et prière, apprécier son importance et rechercher le conseil divin pour savoir s'ils agissent en harmonie avec la volonté de Dieu. Et le ciel approuve la joie lorsqu'un mariage est contracté avec la détermination chez les époux de se conformer aux directives fournies par les Écritures. Dans le foyer chrétien, à la page 67, paragraphe 2. Foyer chrétien, page 67, paragraphe 2. Elle dit ceci. S'il est un sujet qui doit être considéré avec un esprit calme et un jugement exempt de toute passion, c'est bien celui du mariage. Et si jamais il est nécessaire de prendre le conseil de la Bible, c'est avant de franchir l'étape qui doit avoir pour effet d'unir deux personnes pour la vie. Mais on estime généralement que dans ce domaine, il faut se laisser guider par les sentiments. Et dans de trop nombreux cas, s'impose un sentimentalisme excessif qui conduit le couple à une ruine certaine. C'est ici que les jeunes ont coutume de montrer moins de discernement qu'en d'autres domaines. C'est ici qu'ils refusent d'écouter la raison. Le mariage semble exercer sur eux un pouvoir fascinant. Sur ce point, ils ne se soumettent pas à Dieu. Ils sont esclaves de leurs sentiments et agissent en secret, comme s'ils craignaient de voir leur projet contrarié par
quelqu'un. Dans Genèse, chapitre 24 et le verset 2 à 3, regardez attentivement. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, qui avait le gouvernement de tout ce qui lui appartenait, mais je t'en prie, mets ta main sur ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu des cieux, et de Dieu de la terre, que tu ne prendras point de femme pour mon fils d'entre les filles des Cananéens parmi lesquels j'habite. Premièrement, on voit l'impact, l'importance qu'a pris le père d'Isaac, Abraham, dans le mariage de son fils. On voit que Abraham a pris part au mariage de son fils. Donc on voit qu'il y a cette nécessité de converser avec ses parents. On voit que Abraham est le père d'Isaac qui doit se marier, le père du mari. Ensuite, Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Il prie le Dieu du ciel pour la future femme de son fils Isaac. Et qu'est-ce qu'il fait? Il demande que cela ne soit pas une femme étrangère. Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure là? 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Donc on voit les recommandations, et en plus après il dit une femme de son pays d'origine. Et tout cela avec une bonne disposition. Tout cela avec une bonne disposition. Et le suite de prophétie continue en disant, qui pourrait être mieux placé que des parents chrétiens, je précise, elle précise, des parents chrétiens, pour indiquer les dangers qui peuvent se présenter. Qui mieux qu'eux pourrait comprendre le caractère particulier de chacun de leurs enfants? Si ces derniers ont des dispositions chrétiennes, ils seront placés, ces enfants-là, qui ont des dispositions chrétiennes, ils seront placés au-dessus de tous les bienfaits terrestres, l'amour et l'approbation de leurs parents. Ceux-ci peuvent sympathiser avec leurs enfants et prier en leur faveur et avec eux pour que Dieu les protège et les conduise. Avant toute autre chose, ils sauront les orienter vers leurs amis et conseillers, leurs amis et conseillers qui ne déçoivent jamais. On voit dans ce processus l'impact de la prière d'Abraham. Un impact sur son serviteur qui va dans la continuité de la prière d'Abraham. Et Dieu répond toujours aux prières, chers jeunes. Priez pour vos parents afin que Dieu leur donne la sagesse et le discernement. Ça fait partie de ce processus. Ça fait partie de ce processus. Si vous avez le privilège d'avoir des parents qui craignent Dieu, sollicitez leurs conseils. Faites-leur part de vos espoirs et de vos projets. Inspirez-vous des leçons de les expériences de la vie leur ont enseigné. Vous voyez l'importance
de prier pour que vous ayez des parents qui craignent Dieu. C'est très important. L'histoire de la rédemption, page 83, paragraphe 1, elle dit, Isaac avait été élevé dans la crainte de l'Éternel et avait appris à vivre dans l'obéissance. Âgé de 40 ans, il consentit à ce que le serviteur de son père, qui craignait Dieu et avait de l'expérience, choisit pour lui. Et Isaac croyait que le Seigneur dirigerait ce serviteur pour qu'il trouve la femme qui lui était destinée. Isaac avait été élevé dans la crainte de Dieu et avait appris à vivre par l'obéissance. Parents, nous devons apprendre et essayer d'élever nos enfants dans la crainte de Dieu. Et en poursuivant, au verset 16 du chapitre 24, toujours de Genèse, ensuite, il dit, la jeune fille était très belle, elle était vierge, et nul homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Et elle dit, bois mon Seigneur. Elle se hâta d'abaisser sa cruche sur sa main et lui donna à boire. Et quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, j'en puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient achevé de boire. Verset 20, et elle se hâta de vider sa cruche dans l'abreuvoir, courut encore au puits pour en puiser, et en puisa pour tous les chameaux. Regardez, jeunes gens, les caractéristiques de Rebecca. Aimable, serviable, du même peuple, et vierge. Aimable, serviable, du même peuple, et vierge. Voici quelques points qui méritent considération. La personne que vous avez l'intention d'épouser soit-elle procurer du bonheur au foyer? Va-t-elle se montrer économe ou va-t-elle employer non seulement tout ce qu'elle gagne éventuellement, mais aussi tout ce que vous lui donnez à satisfaire sa vanité et son désir de paraître? Ces principes, à cet égard, sont-ils conformes à la raison? D'autre part, possède-t-elle quelques biens dont elle puisse dépendre? Je sais que dans l'esprit d'un homme fortement épris et qui ne songe pas à se marier, ces questions sont exclues parce que jugées comme étant sans importance. Pourtant, elle demande d'être prise en considération car elle exerce une influence certaine sur votre avenir. Vous entendez, jeunes gens? Et avant d'accorder sa main, chaque femme doit chercher à savoir si l'homme à qui elle se propose de confier sa destinée en est digne. Je répète, chaque femme doit chercher à savoir si l'homme à qui elle se propose de confier sa destinée est digne. Quel est son passé? Sa vie a-t-elle été pure? C'est des questions qu'on doit se poser. L'amour qu'il exprime est-il de nature noble et élevée ou uniquement inspiré par une tendance émotionnelle? Possède-t-il des traits de caractère qui contribueront à la rendre heureuse? Pourra-t-elle trouver paix et joie dans son affection pour elle? Parviendra-t-elle à préserver son individualité ou son jugement et sa conscience devront-ils subir le contrôle de son mari?
pourra-t-elle donner la priorité aux exigences de son sauveur? Le corps et l'âme et les pensées et les intentions pourront-ils être maintenus dans la pureté et la sainteté? Toutes ces considérations jouent un rôle essentiel dans la vie de la femme qui se marie. Et on voit ensuite cette rencontre du messager d'Abraham avec la famille de Rebecca. Genèse, chapitre 24 toujours, et nous allons lire le verset 50 à 51. Genèse 24, toujours, et le verset 50 à 51. Et Laban et Bethuel répondit et dirent, la chose procède de l'Éternel. Nous ne pouvons te dire ni mal ni bien. Voici, Rebecca est devant toi. Prends-la et pars, et qu'elle soit la femme du fils de ton serviteur, comme l'Éternel l'a dit. On voit l'importance, jeunes gens, de l'alliance avec le père de famille. Parce que l'opposition parfois peut amener à la malédiction. Et on voit ici que la famille reconnaît que cela est le plan de Dieu. Et nous voyons ce signe de réjouissance. Poursuivons au verset 57. Alors ils dirent, appelons la jeune fille et demandons-lui son avis. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Et elle répondit, j'irai. Alors ils laissèrent aller Rebecca, leur sœur, et sa nourrice, et le serviteur d'Abraham et ses gens. Et ils bénirent Rebecca et lui dirent, ô notre sœur, sois la mère de milliers de myriades, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Et verset 61, et Rebecca et ses servantes se levèrent et montèrent sur les chameaux et suivirent cet homme. Le serviteur prit donc Rebecca et s'en alla. Nous avons pu voir que les parents de Rebecca discutaient avec elle afin d'avoir son avis. Ils l'accompagnent. Et Rebecca, en consultant ses parents, elle prit une décision. Et par la suite, elle reçut la bénédiction de ses parents et de ses frères. Au verset 65, qu'est-ce qu'elle fait Rebecca? Lorsque Rebecca est partie avec ce serviteur, elle dit, qui est cet homme-là qui vient dans les champs au-devant de nous? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Et elle prit son voile et s'en couvrit. Elle prit son voile et s'en couvrit. Pourquoi? Pourquoi? Nous savons que cela peut nous rappeler un symbole de la virginité, de la pureté. Je ne sais pas si vous vous rappelez, souvent un sacrificateur, une fois par l'an, entrait dans le lieu très saint. Derrière le voile, ce lieu où lui seul, qui pouvait pénétrer dans la présence du Très-Haut. Et pour cela, il fallait être pur au-delà du voile. Et à travers sa réaction, ce qu'elle a fait, cela lui a montré. Cela signifie la conviction que Dieu lui avait donnée concernant son futur mari. Elle avait
parce que Dieu lui avait montré. Dans tout ce que nous avons pu voir, ce processus nous montre comment Dieu, à travers son serviteur Abraham, a pu conduire le futur de son fils à travers le mariage. Parce que ne pas faire comme Dieu le souhaite, ne pas faire comme Dieu le recommande dans la Bible, il y a des conséquences, jeunes gens. Il y a des conséquences. Il faut savoir que si, en faisant un mauvais choix, cela a des conséquences. Et malheureusement, parfois, cela amène au divorce. Et en faisant quelques recherches, notamment en anglais, concernant l'impact du divorce sur les couples adventistes, les conséquences, il y en a énormément. Et notamment les conséquences à long terme du divorce. La structure familiale modifiée, cela crée des conflits tendus et des loyautés divisées. Traumatisme psychologique et émotionnel, le sentiment d'échec et de perte qui accompagne la rupture du mariage. Et cela entraîne souvent des sentiments de déception intense, d'amertume, de solitude, de dislocation et de dépression. Les sentiments d'inadéquation et d'abandon peuvent être accablants. Et après cela amène de la colère contre l'ex-conjoint pendant de nombreuses années. Ils disent, après la rupture, 50% des hommes et 30% des femmes étaient encore en colère 5 à 10 ans après le divorce. D'autres recherches montrent que les membres de la famille continuent de s'engager dans des cycles croissants de conflits et de coercition, longtemps après la fin du mariage et la séparation de la famille. Cela emmène aussi la dislocation sociale et diminution des ressources financières. Ce sont des conséquences d'un mauvais choix. La rupture de la relation conjugale entraîne inévitablement la désintégration et la relocalisation de la famille et une mobilité décente. Les parents qui ont la garde des enfants, généralement la mère, finit le plus souvent comme un parent isolé, en difficulté, avec des ressources financières et matérielles considérablement réduites. Les enfants en détresse et confus. Les enfants sont les victimes innocentes du divorce. Les vrais perdants, ils perdent leur famille, leur sécurité, leur identité et leur protection. Jeunes gens, écoutez la voix du Seigneur. Et en plus de cela, cela a un impact sur la vie spirituelle. C'est-à-dire dans la manière dont l'Église répond aux individus, aux couples. Au moment de la séparation et de leur divorce semble avoir un impact significatif sur eux et leur vision de l'Église en tant que communauté de soutien. Il y a une étude qui a été menée par la division nord-américaine. Et ils ont révélé que 50% des personnes interrogées ont abandonné l'Église après leur divorce. Dans l'étude de la division du Pacifique Sud, il a été constaté que toutes ces personnes avaient quitté l'Église dans les 3 ans suivant leur divorce. Et dans l'étude nord-américaine, 17% avaient déjà cessé de fréquenter avant le moment de leur divorce. Et 17% avaient cessé de fréquenter soit au moment du divorce, soit pendant ses conséquences. Le taux de divorce sont 2 fois plus élevés pour les seconds mariages et les pourcentages augmentent à partir de là. En soi, le divorce et tout ce qui s'ensuit est souvent encore plus douloureux et destructeur que les problèmes du mariage qui ont précipité le divorce au premier lieu. Les couples qui divorcent
En particulier, ceux qui divorcent rapidement ont tendance à reporter les problèmes qui ont précipité leur divorce dans leur prochain mariage. Dans Foyer chrétien, page 43, paragraphe 2, elle dit « Le mariage est une réalité qui influencera et affectera votre vie tant dans ce monde que dans le monde à venir. » Et à la page 44, paragraphe 1 dit « Dans la majorité des cas, le mariage est un joug des plus douloureux. Des milliers de couples mal assortis doivent vivre côte à côte. Les registres célestes regorgent des mots, des méchancetés et des habits qui se dissimulent sous le manteau du mariage. C'est la raison pour laquelle je conseille aux jeunes en âge de se marier, de ne pas faire preuve de précipitation dans leur choix d'un conjoint. Le sentier de la vie conjugale peut sembler attrayant et prometteur de bonheur, mais ne risquez-vous pas d'être à votre tour désappointé comme des milliers d'autres l'ont été? C'est important de prendre le temps et de considérer la parole de Dieu. Et il est vrai que le mariage, c'est la finalité. Mais vous savez qu'avant de se marier, il y a cette période de fréquentation. Et il y a des choses à savoir concernant les fréquentations. Il y a des choses à savoir, jeunes gens, concernant les fréquentations. Il faut savoir que dans certains pays du monde, un jeune homme ne peut rester en compagnie d'une jeune fille qu'en présence d'un de ses parents ou d'une autre personne plus âgée que lui. Et cependant, dans de nombreux pays occidentaux, deux jeunes gens de sexe différents peuvent bien souvent demeurer ensemble sans chaperon. La question est donc la suivante. Là où une si grande liberté est permise, comment les fréquentations peuvent-elles demeurer honorables? Que peut faire une jeune personne pour être sûre que dans son cas, les fréquentations aboutiront à un mariage vraiment heureux et qui sera une réussite? Parce que lorsqu'on souhaite fréquenter quelqu'un, c'est qu'il y a un but après. Parce que pour être honorable, les fréquentations entre deux jeunes gens doivent avoir le mariage pour but. Le mariage pour but. Donc on ne devrait pas se fréquenter avant d'être prêt à assumer les responsabilités du mariage. Lisez avec moi dans Psaume chapitre 127 et verset 1. Psaume chapitre 127 verset 1. La Bible dit, jeunes gens, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Donc si on envisage de se fréquenter, si des jeunes gens envisagent de fréquenter quelqu'un, selon Dieu, ce que l'on souhaite bâtir. Et qui dit bâtir, c'est avec Dieu. Parce que si ce n'est sans Dieu, cela est en vain. Et en vain, en hébreu veut dire vide, le néant. Pour rien. Si Dieu n'est pas associé, vous travaillerez pour rien. La Bible français courant dit, si le Seigneur ne bâtit pas la maison, les maçons se donnent du mal en vain.
La traduction chimique de la Bible dit, si le Seigneur ne bâtit la maison, ses bâtisseurs ne travaillent pour rien. Et la la nouvelle Bible seconde dit, si ce n'est le Seigneur qui bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent inutilement. Si ce n'est le Seigneur qui garde la ville, celui qui la garde veille inutilement. Donc nous voyons que la seconde partie parle de protection. Si l'Éternel ne garde, Dieu protège ce dans quoi, jeunes gens, il a été associé. Car un mauvais choix peut anéantir toute votre vie. Donc c'est pour cela que vous devez éviter d'agir avec précipitation. Se garder du sentimentalisme comme de la lèpre. Prenez conseil de la Bible. Et nous voyons qu'à travers cela, il y a une grande nécessité de la prière. Parce que le Dieu que nous servons, c'est ce dont nous avons besoin. Et il est le plus grand architecte. Regardez avec moi Genèse chapitre 6, verset 14. Genèse chapitre 6, verset 14. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Donc on voit que Dieu donne des instructions précises. Des instructions précises à Noé. Et tout cela parce que Dieu exige. Dieu est exigeant pour notre bien. Et regardez 4 propositions que Dieu donne à Noé. 4 propositions étonnantes que Dieu donne à Noé. Premièrement, il propose le bois de gopher. Et ce bois qui possède une grande résistance et durabilité. Il résiste à l'eau et au choc. Dieu est plus intelligent que vous et moi, jeunes gens. Et ensuite, deuxièmement, il lui dit enduit de poids. Et troisièmement, Dieu donne les dimensions et les mensurations. Verset 15, et voici comment tu le feras. La longueur de l'arche sera de 300 coudées, la largeur de 50 coudées et sa hauteur de 30 coudées. Quatrièmement, il parle de moyens d'aération et de sortie. Verset 7, tu feras une fenêtre à l'arche et tu l'achèveras à une coudée par en haut et tu mettras la porte de l'arche sur son côté et tu le feras avec un étage inférieur, un second ou troisième. Exode 25, verset 29, vous le ferez exactement semblable au modèle de la demeure et au modèle de tous ces ustensiles que je vais te montrer. Donc, si vous voulez bâtir un mariage solide, il faut bâtir selon le modèle de Dieu. Matthieu chapitre 7, verset 24 à 25 nous dit, « Quiconque donc entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et la pluie est tombée, et les torrents se sont dérobés, et les vents ont soufflé et ont fondu sur cette maison-là. Et n'est point tombée, car elle était fondée sur le roc. » Premièrement, nous voyons 2 personnes qui construisent ou bâtissent. Et deuxièmement, ces mêmes bâtiments qui, voyant le jour, subissent les mêmes attaques en quantité et en qualité. Et 3 sortes d'attaques. Et la pluie est tombée. Premièrement, les torrents se sont dérobés et les vents ont soufflé. Troisièmement, les 2 bâtiments n'ont pas subi le même sort. Au verset 25, et la pluie est tombée et les torrents se sont débordés
et les vents ont soufflé et ont fondu sur cette maison-là. Elle n'est point tombée, car elle était fondée sur le roc. Elle n'est point tombée, car elle était fondée sur le roc. Verset 27. Et la pluie est tombée, et les terrains se sont dérobés, et les vents ont soufflé et ont fondu sur cette maison-là. Elle est tombée, et sa ruine a été grande. Quatrième chose, le fait que les deux n'ont pas subi le même sort, cela sous-entend deux choses. Première chose, l'un bâtit une fois et définitivement avec Dieu. Et deuxièmement, l'autre a été obligé de rebâtir. Cinquième chose, la fondation ou ce sur quoi s'est reposé le bâtiment a fait toute la différence pour la résistance. Parce que la résistance n'a pas été liée à la partie extérieure. La résistance a été liée à la fondation. Sixième chose, le choix de chacune des fondations a eu à dépendre de la qualité des deux hommes. C'est-à-dire celui qui a bâti sa maison sur le sable est un homme insensé. Parce que cela démontre quelle personne que vous êtes. Vos choix démontreront quelle personne que vous êtes. Celui qui a bâti sa maison sur le roc est un homme prudent, avisé, intelligent et sensé. Et bâtir avec Dieu et selon Dieu est très important. On ne peut pas dissocier. On doit bâtir avec Dieu et selon Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne doit pas être hors de ce processus. On ne peut pas bâtir sans Dieu. Dieu doit être partie prenante et pas spectateur. Vous devez le faire participer. Dieu doit être un acteur actif. C'est-à-dire qu'il doit être l'associé, mais aussi le partenaire. Associé, cela veut dire quelqu'un avec qui l'on travaille ensemble en formant une communauté d'intérêts, de buts et de sentiments. Quelqu'un qui participe aux risques et aux bénéfices dans une affaire. Dieu doit être celui qui inspire les choses que nous devons faire pour bâtir le couple. Dieu doit être celui qui vous inspire, jeunes gens. Les choses que vous devez faire pour bâtir votre couple. Il doit être la source d'inspiration. Vous devez faire les choses non pas selon vous-même, non pas selon le monde, mais selon Dieu au travers de sa parole. Et l'Esprit de prophétie nous dit, réfléchissez sérieusement pour savoir si votre vie conjugale sera une réussite ou un échec. Posez-vous la question, cette union m'aidera-t-elle à marcher vers le ciel? Augmentera-t-elle mon amour pour Dieu? Élargira-t-elle mon cercle d'utilité dans cette vie? Si vous n'apercevez aucun obstacle, allez de l'avant dans la crainte de Dieu. Fundamental of Christian Education, pages 104 et 105. Il est dit dans Conseil à l'Église, page 93, paragraphe 3, les jeunes se fient beaucoup trop à leur impulsion. Ils ne doivent pas s'engager trop facilement
ni se laisser volontiers séduire par l'apparence extérieure du prétendant. De nos jours, les fréquentations telles qu'elles se poursuivent s'accompagnent de tromperies, d'hypocrisie et l'ennemi des amitiés a une place nettement plus grande que le Seigneur. Le vrai bon sens est ici nécessaire, plus encore que partout ailleurs. Cependant, l'expérience montre qu'en ce domaine, il fait souvent défaut. Souvent défaut. Les parents. Les parents. Dieu s'adresse aussi à nous. Dieu s'adresse aussi à nous. N'oubliez jamais ça. Pour nos enfants, père et mère devraient prendre conscience qu'il leur incombe de guider leurs jeunes dans leur affection et dans le choix de leur futur conjoint. Par leurs paroles et leur expérience, avec l'aide de la grâce divine, ils devraient avoir à cœur de former le caractère de leurs enfants de telle sorte que, dès leur plus tendance année, ceux-ci soient animés de sentiments purs et nobles et attirés par le bien et le vrai. Qui se ressemblent, s'assemblent, dit le proverbe, implantés de bonnes heures dans leur âme, l'amour de la vérité et de la bonté. Et ils rechercheront la société de ceux qui possèdent les mêmes dispositions. Jeune fille, les femmes qui aspirent à un mariage, paisible et heureux, qui souhaitent échapper plus tard à la souffrance et à la détresse, doivent, avant de donner son affection, s'informer suffisamment et se poser quelques questions. Mon prétendant a-t-il une mère? 1. Quel est le caractère de celle-ci? 2. Reconnaît-il qu'il y a des obligations à son égard? 3. S'inquiète-t-il de ses souhaits et de son bonheur? 4. S'il n'y a ni respect, ni égard pour sa mère, manifestera-t-il du respect et de l'attention, de la bonté et de l'amour pour cette femme? Une fois passées les premières semaines du mariage, avec les attraits de la nouveauté, continuera-t-il de m'aimer? Supportera-t-il patiemment mes erreurs ou s'installera-t-il dans la critique, l'arrogance, l'esprit de domination? La vraie affection saura fermer les yeux sur bien des erreurs. L'amour, lui, ne les apercevra pas. Fundamental of Christian Education, page 105. Elle poursuit. Un foyer chrétien, page 41, paragraphe 1 et 47, paragraphe 2. N'acceptez que des traits de caractère pur et viril. Une jeune fille ne doit accepter pour époux qu'un jeune homme aura caractère pur et viril, diligent, entreprenant, honnête, aimant et craignant Dieu. Fuyez les hommes irrévérencieux. Gardez-vous de celui qui a un penchant pour l'oisiveté et de celui qui méprise les choses sacrées. Évitez de fréquenter celui qui emploie une langue impie et qui s'adonne même modérément aux boissons alcoolisées. N'écoutez pas les suggestions d'un homme qui n'a pas conscience de ses responsabilités devant Dieu. La pure vérité qui sanctifie l'âme vous donnera le courage de vous éloigner de la société agréable de tout homme que vous savez étranger à l'amour et à la crainte de Dieu et ignorant des principes de vraie justice. Nous pouvons toujours supporter l'infirmité et les ignorances d'un ami,
mais jamais ses vices. Vous voyez, jeunes filles, cette génération de jeunes gens qui s'adonnent beaucoup aux choses de ce monde, qui écoutent des musiques frivoles de ce monde, qui regardent des choses néfastes pour la spiritualité, qui n'ont pas reçu d'éducation qui vous amènerait à un mariage heureux. Fuyez ces hommes, ces jeunes gens qui sont dans la loisiveté. Fuyez ces gens, ces jeunes gens qui méprisent les choses sacrées. Jeunes filles, vous les voyez, pendant le sabbat, qu'est-ce qu'ils font? Parlent-ils de Dieu? Écoutent-ils les chants de Dieu? Dans vos conversations, est-ce qu'ils vous élèvent vers le trône de grâce? Est-ce qu'ils vous incitent à prier, à étudier? Comment se comporte-t-il avec sa mère? Toutes ces choses-là, nous devons prendre en considération. C'est des garde-fous. Elle dit, sous aucun prétexte, on ne devrait entrer dans la vie conjugale avant que les intéressés aient acquis une solide connaissance des devoirs pratiques de la vie au foyer. La femme devrait posséder une formation psychologique ainsi qu'un savoir-faire suffisant pour lui permettre d'élever ses enfants normalement. La femme devrait posséder une formation psychologique ainsi qu'un savoir-faire suffisant pour lui permettre d'élever ses enfants normalement. Jeunes garçons, jeunes gens, on s'adresse à vous aussi. Un jeune homme qui aime la compagnie d'une jeune fille et qui gagne son affection sans se faire connaître à ses parents ne se comporte pas en chrétien à l'égard de la jeune fille et de ses parents. Je répète, un jeune homme qui aime la compagnie d'une jeune fille et qui gagne son affection sans se faire connaître à ses parents ne se comporte pas en chrétien à l'égard de la jeune fille et de ses parents. Par des rencontres et des correspondances secrètes, il parvient à exercer une grande influence sur elle, mais en agissant ainsi, il abandonne l'attitude noble et honnête qui doit caractériser tout chrétien. Pour arriver à leur fin, de tels jeunes gens n'agissent pas franchement et ouvertement et ne se conforment pas à l'idéal recommandé par la Bible. Ils se montrent déloyaux à l'égard de ceux qui les aiment et qui s'efforcent de les protéger. Les mariages contractés dans ces conditions ne sont pas en harmonie avec la parole de Dieu. Celui qui détourne une fille de son devoir et qui perturbe ses idées sous les ordres clairs et précis de Dieu concernant le respect et l'obéissance dû aux parents ne sera pas fidèle aux obligations du mariage. Je ne fais pas de commentaires. Le jeune homme choisira pour épouse une personne qui sache porter sa part des fardeaux de la vie dont l'influence n'ennoblisse et l'élève et qui le rend heureux par son amour. Une jeune femme intelligente est un don de l'Éternel. Le cœur de son mari a confiance en elle. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi,
sur les surpasse toutes. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Foyer chrétien, page 46, paragraphe 1. En choisissant votre épouse, tenez compte de son caractère, jeunes gens. Saura-t-elle se montrer à la fois patiente et travailleuse? Ou cessera-t-elle de s'occuper éventuellement de vos parents au moment même où ceux-ci auront besoin de soutien? Cherchera-t-elle à écarter de son mari pour réaliser ses projets personnels et satisfaire ses goûts propres, abandonnant ainsi un père et une mère qui, de ce fait, non seulement ne trouveront pas une belle fille affectueuse, mais perdront un fils. Amos 3, verset 3 dit, « Deux hommes marcheront-ils ensemble sans être convenus? » Et pour tout cela, il y a une nécessité. Il y a une nécessité d'une conversion. Foyer chrétien, page 92, paragraphe 2. Tous deux, vous devez passer par la conversion. Vous n'avez ni l'un ni l'autre une notion exacte de ce que signifie obéir à Dieu. Étudiez ces paroles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Matthieu 12, verset 30, Luc 11, verset 23. J'espère sincèrement que vous deviendrez tous deux de vrais enfants de Dieu, des serviteurs à qui le Seigneur peut confier des responsabilités. Alors la paix, la confiance et la foi vous seront accordées. Oui, tous deux, vous pouvez être des chrétiens heureux et conséquents. Recherchez le discernement afin de pouvoir choisir le bien et repousser le mal. Faites de la parole de Dieu l'objet de votre étude. Le Seigneur Jésus désire votre salut. Mon frère, il vous a remarquablement protégé pour que votre vie soit utile. Employez-la à réaliser le plus de bonnes œuvres possibles. Page 91, paragraphe 2. Hommes et femmes peuvent atteindre un niveau moral élevé à condition de pouvoir reconnaître le Christ comme leur sauveur personnel. Veillez, priez abondamment en abandonnant tout à Dieu. La connaissance que vous vous efforcez d'obtenir en vue de la vie éternelle vous fortifiera et vous réconfortera tous deux. Vous devez être des lumières dans ce monde par vos pensées, vos paroles et vos actes. Formez votre caractère à l'école du Seigneur, car il vous a confié des responsabilités sacrées que vous ne pouvez assumer convenablement sans vous soumettre à une discipline. En croyant Jésus, vous ne vous sauverez pas seulement vous-même, mais par la parole et par l'exemple, vous chercherez aussi à sauver d'autres âmes. Prenez le Christ pour modèle. Exaltez-le comme celui qui peut vous donner le pouvoir de vaincre. Détruisez complètement la racine de l'égoïsme. Magnifiez Dieu car vous êtes ses enfants. Glorifiez votre Rédempteur et il vous assurera une place dans son royaume. Donc nous voyons l'importance, avant que ce soit, de fréquentation qui a pour but de se marier, c'est une nécessité de conversion. C'est très important. Parce que la Bible nous met en garde. Il nous a dit, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même au temps du Fils de l'homme. Oui. Luc 17, versets 26 à 27. Et celui qui arrivera du temps de Noé arrivera du même au temps du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait et on donnait en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et le déluge vint qui les fit tous périr. Conseil à l'Église, page 106, paragraphe 4. Le mariage est une institution sacrée, mais à notre époque de décadence, il cache toutes sortes de souillures.
Il est l'objet de nombreux abus jusqu'à constituer un crime. Jusqu'à constituer un crime. Il est devenu l'un des signes des temps de la fin. De même que le mariage d'avant le déluge avait véritablement dégénéré en crime, cependant, aujourd'hui encore, lorsque sa nature sacrée et ses exigences véritables sont comprises, le mariage est hautement approuvé par le ciel. Il en résultera du bonheur pour les deux époux et Dieu lui-même sera glorifié. Dieu lui-même sera glorifié. Donc nous avons vu un processus que Dieu souhaite, jeunes gens, pour votre bien, pour votre épanouissement. Priez pour vos parents. Ayez déjà la crainte de Dieu. Ayez déjà la crainte de Dieu. Parce que, comme on a pu le voir au début, si nous ne faisons pas le bon choix, cela a un impact sur votre vie et sur votre vie future. Vos choix de vie. Vous devez être attentif à la parole et aux instructions de vos parents, chrétiens bien évidemment, craignant Dieu bien évidemment, parce qu'il y a chrétiens, comme vous le savez. Et même parfois, cet homme, ce jeune Jean, qui souhaite se marier avec vous, jeune fille, ou jeune garçon, inversement, c'est pas parce qu'on fait partie de la même communauté. C'est pas parce qu'on se dit chrétien qu'on est chrétien. Comme on a pu le voir, il doit y avoir une conversion. Et cette conversion, Dieu doit vous le montrer que cela s'est réalisé. Parce que même en faisant partie de la même communauté, il y a des convertis et des inconvertis. Je laisse juste ces chiffres avant de terminer. Les données de la division nord-américaine qui ont été rapportées dans les années 1997. À travers ce sondage, une personne sur 4 a déclaré avoir divorcé à un moment donné de sa vie. Au moins 272% mariages adventistes se sont terminés par un divorce. Plus d'une personne sur 3 ayant vécu le divorce l'ont fait avant de rejoindre l'Église adventiste. Et le pourcentage de membres de divorce, en particulier les femmes, était plus élevé chez les adventistes que chez les luthériens, les nazaréens. Chez les adventistes, c'est 9%, les luthériens et les nazaréens, 6%. Et parmi les membres divorcés, 1 sur 3 ont rejoint l'Église après une rupture de mariage. Et ces données peuvent refléter la tendance des gens à se tourner vers l'Église en cas de besoin. Et le plus grand nombre de personnes qui ont répondu à ce sondage, 43% avaient moins de 30 ans au moment de leur divorce. Et un autre tiers avait moins de 40 ans et moins de 1 sur 4 avait 40 ans plus. Et 2 sur 3 des personnes interrogées qui ont divorcé avaient des enfants mineurs à la maison au moment de leur divorce. Et les personnes à faible revenu étaient plus susceptibles d'avoir vécu un divorce que ceux qui avaient un revenu plus élevé. Et 1 sur 5 qui avait vécu le divorce avait également traversé une deuxième, une troisième et une dissolution ultérieure du mariage. Presque tous n'avaient eu que 2 divorces. Seule une poignée d'entre eux ont indiqué qu'ils avaient divorcé 3 fois ou plus. Et donc il en ressort clairement que cet ensemble de données
que le taux de divorce parmi les adventistes nord-américains a augmenté de manière significative pendant ces 3 décennies. Les années 1960, les années 1970 et les années 1980. Donc, on est obligé de prendre toutes ces choses en considération. Parce qu'il y a trop de jeunes, trop de mariages difficiles. Et nous arrivons à la fin. Et Dieu veut des jeunes gens équilibrés pour amener ce dernier message de miséricorde. Pensez à vos parents dans la prière. Parents, instruisez vos enfants. Guidez-les à travers la prière, comme Abraham. Si Dieu a parlé à Abraham, Dieu peut nous parler aussi. Ce n'est pas une petite affaire. Il ne faut pas oublier que Satan, il a attaqué le sabbat et le mariage, institution de Dieu. Quand un membre est malade, tout le corps est affecté. Et je vous laisse avec ces 2 passages. 2 Timothée chapitre 2, verset 2. 2 Timothée. Fuyez les passions de la jeunesse. Recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Jeunesse, recherchez la justice, la foi, l'amour et la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Et Matthieu 18, pour terminer, verset 18, verset 19. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre à demander quoi que ce soit, ils obtiendront de mon Père qui est dans les cieux. Je vous invite, jeunes gens, ne laissez pas le sentimentalisme vous guider. Ne laissez pas les hormones vous guider dans vos choix. Mais c'est la parole de Dieu qui vous donnera réponse à toutes vos questions. Soyez fermes comme Daniel. Lorsqu'il était dans l'arène, tout ce que ses parents lui ont donné comme instruction, il a tenu ferme jusqu'au bout. Peut-être que vos parents ne seront pas là tout le temps pour vous permettre de faire et de prendre des décisions. Mais rappelez-vous, priez afin que Dieu vous rappelle ce qu'ils vous ont donné comme instruction, afin que les décisions que vous allez prendre soient une bénédiction pour votre vie future. Que Dieu vous bénisse et vous fasse grâce dans vos choix et dans vos prises de décision. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je vous invite à vous incliner avec moi pour la prière. Notre Père Céleste, nous te disons merci infiniment pour ce que tu nous as permis de partager en ce matin, en pensant à cette jeunesse qui, parfois, Seigneur, ne savent pas par quoi commencer, comment s'y prendre. Et c'est vrai que ils n'ont pas forcément eu les instructions. Ils ne sont pas instruits peut-être par nous en tant que parents pour pouvoir les guider. Ou peut-être nous n'avons pas assez ouvert notre cœur afin qu'ils puissent nous parler, nous exprimer. Seigneur, pardonne-nous, car à cause de notre comportement, peut-être qu'ils ont pris des décisions, ils ont fait des choix sans nous en parler. Oui, Seigneur, veuille guérir le cœur de nos enfants, ainsi que nous, nos cœurs en tant que parents. Veuille, Seigneur,
Par ta grâce, visiter chaque foyer, chaque famille, où les enfants ont pris des directions à l'encontre de ce que tu souhaites pour eux. Nous pensons à eux, Seigneur, et nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Seigneur, nous pensons à toute cette jeunesse qui prendra part à ce dernier message de miséricorde. Et Seigneur, tu souhaites qu'ils soient prêts, mentalement, physiquement et spirituellement. Permets-nous de faire en sorte qu'ils soient équilibrés justement pour parvenir à cette stature parfaite en Christ. Oui, Seigneur, Dieu notre roi, étends ta main sur cette jeunesse, sur cette dernière génération, qui a tant besoin de toi, qui sont attaqués de toutes parts par les réseaux, par l'égocentrisme, par toutes sortes de choses qui les détournent de toi. Personne n'est à l'abri. Mais Seigneur, veuille, par ta grâce, nous permettre de pouvoir les conduire, les instruire, afin qu'ils puissent faire de bons choix, de prendre les bonnes décisions pour leur vie future. Comme on peut le voir, cela déterminera toute la suite de leur vie. Permets qu'ils ne puissent pas porter ce lourd fardeau de mauvais choix. Au contraire, qu'ils puissent se réjouir et être un modèle afin de partager ce que Dieu a fait dans leur vie aux autres. Mais de l'espoir et du courage dans tous ces foyers, dans tous ces couples, peut-être qui battent de l'aile. Permets-leur de persévérer, car l'ennemi de nos âmes cherche à détruire. Et nous le savons, ces deux institutions, le sabbat et le mariage, ils souhaitent l'achever. Seigneur, permets-nous d'aller de l'avant avec cette dernière génération, cette jeunesse, pour qu'ils puissent, Seigneur, être une lumière dans ce domaine. Accompagne-nous tout au long de ton saint sabbat. Bénis chacun d'entre nous, nos frères de la Martinique, d'Haïti, des États-Unis, du Canada, partout. Tous ceux qui entendront ce message, en espérant que cela puisse les fortifier et guider dans leur choix. Ce sont les grâces que te demandons, Seigneur. Son nom est par les mérites de Jésus. Nous t'avons prié pour ta gloire. Amen.